Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance de votre temps présent et de comment vous employez ce temps présent que vous avez à votre disposition. On vit tous dans le temps présent. C'est le temps qui importe le plus dans la vie, même si notre passé a une influence indéniable sur notre présent et pas qu'un peu, parce qu'on est fait de génétique, de nos expériences. La personne que l'on est aujourd'hui est aussi le résultat des choix que l'on a fait dans le passé. Nos choix, vos choix déterminent en grande partie qui vous êtes aujourd'hui. Je vous renvoie d'ailleurs à une vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Et dans quelques temps donc, les choix que vous aurez faits là, actuellement, dans le moment présent, ils auront un impact dans votre futur. Là où vous vivrez dans quelques années, ce sera toujours le présent, mais vous serez dans le futur par rapport à maintenant. Et les choix que vous aurez faits là, maintenant, dans le présent, ils auront une influence dans votre futur. Donc, tout ce que vous avez vécu, tous vos choix, expliquent en grande partie qui vous êtes aujourd'hui. Je me répète, mais c'est super important. Comment vous avez vécu votre temps passé explique la façon dont vous vivez aujourd'hui. Comment vous avez vécu votre temps passé a des répercussions sur votre présent actuellement là. Mais est-ce que vous avez pleinement conscience de ça? Est-ce que vous avez pleinement conscience du fait que votre passé a des répercussions sur qui vous êtes aujourd'hui? La plupart d'entre vous vont répondre « Bah oui, bien sûr que j'en ai conscience. » Mais que faites-vous à ce propos? Est-ce que vous pensez vraiment prendre ça en compte dans votre vie? Je veux dire, on peut avoir une conscience plus ou moins grande des répercussions que notre passé ont sur notre vie actuelle. Et pour autant, on n'en tient pas forcément compte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que ce n'est pas parce que vous savez un truc que ça change quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous savez un truc, vous avez une connaissance, vous savez que cette connaissance que vous apportez du bien dans votre vie si vous la mettez en pratique, ce n'est pas pour ça que vous mettez en pratique cette connaissance dans votre vie. Peut-être que vous ne mettez pas en pratique parce que vous avez zappé l'une des étapes du processus de changement. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sur les 4 processus pour changer durablement. Peut-être aussi que vous ne mettez pas en pratique cette connaissance qui pourtant, vous le savez, pourrait vous apporter un grand bénéfice parce que vous ne le voulez pas assez. Parce que ça ne fait pas tout bonnement partie de vos priorités. Là, vous allez me dire, mais si, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais si, ça fait partie de mes priorités, mais j'ai pas le temps, c'est juste que j'ai pas le temps, voilà, c'est tout, mais sinon, ça fait partie de mes priorités. Mais vos priorités, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites, et plus précisément, ce que vous choisissez de faire ou non de votre temps disponible, du temps que vous avez à disposition. Alors certes, on n'est pas tous égaux à ce niveau, non. On n'est pas tous égaux à ce niveau. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description où je vous parle du fait qu'on n'a pas tous 24 heures dans une journée. Et même si c'est le cas, ok, peut-être qu'on peut faire moins de choses que les autres, mais ça n'empêche pas qu'on a plus de choix qu'on ne le pense à ce niveau, comme pour beaucoup de choses dans la vie. Donc demandez-vous, est-ce que vous donnez actuellement la priorité à ce qui est important pour vous? Et quelle proportion de votre temps disponible accapare vos priorités? C'est-à-dire vos priorités, vous leur accordez quel temps, quelle proportion de votre temps disponible dans votre emploi du temps? Je vous pose ces questions parce qu'il peut y avoir un grand gap, un gouffre entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire entre les priorités que vous dites et les priorités que vous mettez en place dans votre vie. Et plus souvent qu'on ne le pense, on se ment à nous-mêmes. C'est le plus souvent notre choix de ne pas accorder de la valeur à ce qui est important pour nous, de ne pas faire de place à ce qui est important pour nous dans notre emploi du temps, de ne pas faire de place dans notre emploi du temps à nos priorités. Souvent, on se voile la face, mais donner de la valeur à l'importance, c'est tellement essentiel. Je vous renvoie là aussi vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Donc, si vous voulez, vous avez des personnes, pour vous donner un exemple, qui vont dire « Ouais, ma priorité c'est ma famille, ma priorité c'est ma famille, ma priorité c'est ma famille. » Et quand on les écoute parler pendant un moment, quand on écoute ce qu'ils font dans leur journée, tout ça, on se rend compte qu'en fait, ils disent « Ouais, mais j'ai pas trop de temps pour mes enfants,
pour ma femme, pour mon mari, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents, mais c'est vraiment mes priorités. Et quand on écoute ce qu'ils font, ben on va se rendre compte qu'ils vont passer des heures sur les réseaux sociaux, des heures à jouer aux jeux vidéo, des heures à faire du shopping avec leurs amis. Où sont leurs priorités? C'est dans ce qu'ils font, pas dans ce qu'ils disent. Et donc, maintenant que vous avez ça en tête, qu'allez-vous faire de votre temps présent, de votre temps si précieux? Votre temps est précieux. J'ai fait là aussi une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les Cominfo et en bas dans la description. J'aimerais que vous saisissiez vraiment l'importance de votre temps présent. Mais ne croyez pas que je veux dire que votre temps futur ne compte pas, qu'il n'est pas important, qu'il n'a pas d'impact. C'est tout le contraire. Donc demandez-vous, quel futur vous souhaitez pour vous-même? Que faites-vous aujourd'hui dans votre vie pour tendre vers ce futur? Si vous souhaitez mettre un maximum de chances de votre côté pour que le futur que vous désirez advienne, eh bien, vous devez faire un choix, celui d'utiliser votre temps présent au profit de votre temps futur. Tout ça en prenant bien soin de vous, ok? Il ne s'agit pas de se péter la santé ou de se péter le cerveau à travailler comme un âne pour vos priorités ou je sais pas quoi, non. Faites ça dans le respect de vous-même, c'est important de vous respecter. Et donc, c'est ce que vous choisissez de faire ou de ne pas faire au moment présent, là, qui influe sur votre futur. Votre temps, si vous voulez, ça marche un peu comme les intérêts composés avec l'argent. Je développe tout ça dans l'article beaucoup plus complet. Il y a cette vidéo, vous avez le lien en bas dans la description, sous la vidéo. Mais si vous voulez, en gros, c'est plus vous commencez tôt à mettre en place des trucs dans votre vie, des trucs qui vous savez, vont vous être bénéfiques, plus ils vont porter leurs fruits de façon exponentielle dans votre futur. Votre temps présent, ce que vous en faites, a une bien plus grande portée sur votre vie que votre temps futur. C'est comme les intérêts composés. Plus vous commencez tôt, plus ça a une portée importante. C'est exponentiel le truc. Donc, c'est ce que vous choisissez, encore une fois, de faire ou non qui a des répercussions considérables sur votre futur. Vous avez un truc qui vous plaît, qui vous tente, vous savez que c'est bénéfique pour vous, vous dites non, je remets ça plus tard, ouais, ça serait bien, mais j'ai pas envie, je remets ça plus tard. Bon. Ben, vous n'en profiterez pas. Si plus vous attendez, plus vous reculez. On peut toujours se dire, je remettrai ça plus tard, et puis au moment de le faire, non, je remettrai ça plus tard, et puis on n'en finit plus. Et des années passent, et puis on en est toujours au même point, voire pire. Donc, demandez-vous justement, s'il y a 5 ans, vous avez mis en place des actions que vous saviez bénéfiques pour vous, et que vous n'avez pas mises en place justement. Si 5 ans, vous les aviez mis en place, ces actions bénéfiques, qu'est-ce que ça ferait comme différence pour vous dans votre quotidien aujourd'hui? Quel impact ça aurait dans votre vie? Je suis sûre que vous vous sentiriez beaucoup mieux dans votre vie maintenant, si vous aviez mis ces trucs-là en place. Parce que souvent on se dit, non, ça va prendre trop de temps, c'est chiant, machin, ben non, moi je préfère m'amuser et me divertir et passer mon temps sur mon smartphone à faire du shopping sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi, ou devant la téloche, et puis... Mais au final, le temps il s'écoule, et puis si on s'y était mis avant, ben on en profiterait maintenant. Sauf qu'on l'a pas fait, et du coup on n'en profite toujours pas, et peut-être que notre situation est pire. Prenez aussi conscience de l'impact de l'épigénétique. Je suis vraiment pas spécialiste sur le sujet, mais c'est un truc fascinant pour le peu que j'en ai compris. Je vais peut-être dire des bêtises, mais j'ai entendu l'écrivain oui, c'est un écrivain, c'est un scientifique, Joël de Ronet en parlait dans l'émission La Grande Librairie. Je vous mets les références dans l'article beaucoup plus complet, il y a cette vidéo, vous avez le lien en bas dans la description, et vers le lien de l'ouvrage dont il parlait donc dans cette émission, et où il disait en fait que notre environnement influence notre génétique. C'est-à-dire que l'expression ou non de notre gène, l'activation ou non de nos gènes peut être influencée par notre environnement. Alors je ne sais plus si c'est lui ou un autre qui posait la question, mais il l'a validé dans l'émission et il disait, ouais, en gros, si vous vous mettez à faire du piano, vous n'en avez jamais fait, vous vous mettez à faire du piano et vous vous y consacrez, ça fait 20 ans que vous vous y consacrez, et après, vous devenez parent. Eh bien, l'enfant que vous avez, il y a de fortes chances pour lui qu'il ait le gène, si vous voulez, si un gène d'apprentissage et de perfectionnement du piano qui existe, eh bien, il y a de fortes chances que
ce gène soit activé chez lui alors qu'il n'était pas chez vous, parce que vous avez transmis ça. Vous l'avez incorporé dans votre environnement, c'est passé dans vos gènes et ça passe dans votre descendance. C'est énorme comme truc. Donc, mais encore plus de raisons pour s'y mettre tout de suite. Par contre, il y a une différence, encore une fois, entre la théorie et la pratique, le dire et le faire, le vouloir et le faire. Il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles vous ne mettez pas en pratique des connaissances que vous savez bénéfiques pour vous dans votre vie. Tout un tas de raisons. Mais une raison, ça peut être que vous avez une mauvaise estime de vous-même. Parce que lorsque vous avez une mauvaise estime de vous, eh bien, vous avez de grandes difficultés à faire de la place à ce qui est réellement important pour vous dans votre vie. Pas ce qu'on vous dit ce qui est important, ce qui est réellement important pour vous. Tout ça parce que vous crevez de vous faire accepter par les autres. Vous en avez tellement envie, vous en avez tellement besoin. Vous êtes tellement sensible à leur regard, à leur critique, à leur jugement. Vous voulez faire et être tout bien, tout comme il faut. Vous voulez plaire à tout le monde. Et du coup, ça ne vous laisse pas de temps pour vous. Vous faites des choses, vous dites des choses, vous êtes d'une façon qui ne vous convient pas la plupart du temps. Et vous n'avez pas le temps pour les choses qui sont réellement importantes pour vous. Et donc, vous avez tout intérêt à améliorer votre estime de vous-même. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en bas sous la vidéo dans la description vers mon livret lié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir si vous voulez améliorer votre estime. Franchement, il y a peu de gens en fait qui perdent à essayer d'améliorer leur estime. Vous avez tout à y gagner. Et bien sûr, je développe tout ce thème-là du temps présent important qui a une portée extrêmement importante pour votre futur, dans votre vie. Tout ce que vous faites là a des répercussions sur votre futur. Je développe tout ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi, si votre vie a commencé aujourd'hui, que décideriez-vous de faire de votre temps présent que vous avez là à disposition? Est-ce que vous changeriez des trucs? Sachant tout ça, sachant tout ce dont on vient de parler, est-ce que vous changeriez des choses? Qu'est-ce que vous feriez de différent avec votre temps? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous avez aussi par là un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous êtes abonné à la chaîne YouTube. Et ensuite, vous pouvez même aussi cliquer sur la petite cloche grise qui apparaît une fois que vous êtes abonné pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.